Le président américain Donald Trump a rendu le Hamas responsable de l'échec des négociations sur le traité de Gaza, a déclaré M. Trump. Répondant aux questions des journalistes à la Maison-Blanche, M. Trump a déclaré que le Hamas ne voulait pas conclure d'accord. Le Hamas sera désormais traqué, a-t-il déclaré. Je pense qu'ils veulent mourir. Peu après ces déclarations, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également publié un message sur son compte de médias sociaux. Il a laissé entendre que la question de la libération des otages constituait un obstacle à l'accord. Suite. Dans son message, il a déclaré « Ramener nos otages à la maison avec nos alliés américains, nous envisageons d'autres options pour mettre fin au régime terroriste du Hamas et pour parvenir à une paix durable avec Israël dans notre région », a-t-il déclaré. L'Iran et 3 pays européens se sont assis à Istanbul pour des négociations nucléaires. Cette réunion au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères a duré environ 3 heures et demie. La première déclaration de l'Iran a été positive. Les parties ont convenu de poursuivre les consultations. La table de négociation pour l'accord nucléaire avec l'Iran a été établie à Istanbul. Des représentants de l'Iran, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne se sont réunis. Le moment choisi pour cette réunion était crucial. En effet, les États-Unis et les pays occidentaux ont fixé la fin du mois d'août comme date limite pour l'accord nucléaire. Dans le cas contraire, ils ont été avertis que les sanctions des Nations Unies contre l'Iran, qui avaient été levées en 2015, seraient rétablies. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a fait la première déclaration après la réunion. Qualifiant la rencontre de sincère et sérieuse, M. Garibabadi a déclaré qu'ils avaient décidé de maintenir le contact. Nous avons discuté de la levée des sanctions et des derniers développements de la question nucléaire. Nous avons expliqué notre position tout en critiquant sévèrement leur attitude à l'égard de la récente agression contre notre peuple. Les 2 parties sont arrivées à la réunion avec certaines idées et les différents aspects de ces idées ont été analysés. Il a été convenu de poursuivre les consultations à cet égard. Quelle est la position de l'Iran dans les négociations? Le principal point d'achoppement des négociations concerne l'enrichissement de l'uranium. L'Iran affirme qu'il enrichit de l'uranium à des fins civiles, défendant son droit fondamental à le faire et refusant de reculer. S'adressant récemment à la presse américaine, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a réaffirmé que l'Iran ne renoncerait pas à ses activités d'enrichissement. Il s'agit d'une question de fierté nationale. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a également répondu aux menaces de sanctions occidentales. Il a déclaré que si celles-ci étaient mises en œuvre, son pays pourrait se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Si l'Iran prend cette mesure, il sera le 2e pays à le faire après la Corée du Nord en 2003. Les États-Unis suivent de près l'évolution de la situation. Le président Donald Trump a récemment averti que l'Iran pourrait à nouveau frapper les installations nucléaires iraniennes si nécessaire. Il reste à voir si les négociations directes entre Washington et Téhéran reprendront. L'Iran craint que les États-Unis n'utilisent les négociations nucléaires comme prétexte pour lancer de nouvelles attaques. En d'autres termes, il attend en fait une certaine forme de garantie avant de s'asseoir à nouveau avec les États-Unis. En 2015, 3 pays européens, la Chine. Dans le cadre de l'accord conclu avec la Russie et les États-Unis, l'Iran a accepté de limiter son programme nucléaire, en échange d'un allègement des sanctions sévères contre le pays. Cependant, Trump s'est retiré de cet accord au cours de son premier mandat présidentiel en 2018. À la suite de la décision des États-Unis, Téhéran a augmenté le taux d'enrichissement de l'uranium.